votre jeune amant, car depuis 6 jours, tous nos entretiens portent sur lui. Clément par-ci, Clément par-là. J'en ai tellement entendu parler de lui que je peux les reconnaître même si je l'avais vu. Depuis que je l'ai rencontré, je ne songe qu'à lui. Mais croyez-vous que j'ai tort de m'abandonner à cet amant? Je me garde de tout commentaire. Tu me condamnes? Oh bah, loin de moi cette idée. De façon à avoir des secours rapides et directs. Oui, mais votre nièce a besoin d'épouser un mari pour elle. Et comme elle n'est pas malade, elle n'a pas besoin d'un médecin. C'est pour moi que je lui donne un médecin. Ma nièce devrait être heureuse d'épouser ce qui est utile à la santé de sa tante. Vous discourez comme vous voulez, ce mariage se fera. Non, il ne se fera pas. Pourquoi dites-vous cela? Oh bah, votre bonté vous en empêchera. Comment? Une petite larme, des bras jetés autour du cou et des moutons suffiront. Je n'en démordrai pas. Je vous connais. Vous êtes bonne naturellement. Je ne suis pas bonne et je sais être méchante quand c'est le temps. Voilà, Cécile. Monsieur? Pourquoi est-ce que vous mettez ma femme en colère? Non, monsieur. Oh bah, je ne comprends pas. Vous savez que nous faisons tout pour plaire à madame. Traîtresse. Derrière votre dos. Et voilà pour soigner votre mal de tête. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je n'en peux plus. Le mari de votre tante a beau nous protéger. Par l'instant, je n'approuve en rien ces manigances. Mais justement, utilisons ces sentiments qu'il a pour nous pour lui faire penser qu'on est de son côté pour mieux manipuler la situation et parvenir à nos fins. Ok. Arrange-toi pour faire venir Clément ici. Il doit avoir mis la situation. En attendant, on trouvera une solution. Je parle en chinois. On n'entre pas comme ça chez un tantané sans éveiller les soupçons. Il faudrait plutôt vous trouver une couverture. Ouais, mais d'accord, mais je pourrais passer pour qui? Bah, vous pourriez être son professeur de musique. Je n'y connais rien, la musique. Alors, vous pourriez être son professeur de diction. C'est un homme peu fiable qui envoie souvent des remplaçants. Donc, vous pourriez donc être le remplaçant du professeur de diction. Allez, va pour le professeur de diction. Madame! Oh, tu sors, tu vas m'emballer tout le cerveau. Tu sais pas encore qu'il ne faut pas parler si haut des malades? Je voulais dire, madame. Pas te dis. Madame! Je vous dis que... Qu'est-ce que tu dis? Je vous dis que voici un homme qui veut vous parler! Oui, oui, qu'il vienne. Madame, ce n'est pas une chasse ordinaire, c'est une chasse... Une chasse aux photos, bah un safari photo pour mieux dire. Exactement. Bon. Je crois, madame, qu'il serait mieux de mener monsieur dans la chambre de mademoiselle. Non. Faites-la venir. Oui, sa mère et fils, et j'en regrette tout ce que j'ai dit ce matin. Le jeune Thomas est l'homme le plus mignon et tellement spirituel. Il n'a dit que 2 mots qui m'ont ravi. Bon, et votre nièce va être ravie aussi, hein? Et je vous rends donc des très humbles et respectueux hommages. Ah, comme les études rendent les hommes meilleurs! Est-ce que cela a bien été, mère? D'ailleurs, j'ai ici une thèse que j'ai rédigée et que je voudrais également présenter à mademoiselle. Je n'ai rien à faire d'une thèse. Ah si, prenez-la! Nous l'afficherons au-dessus de votre lit. Avec la permission de madame, je voudrais inviter mademoiselle à une dissection de rat. Dissection de rat! Bah ouais, quel divertissement original! Certains prétendants proposent à leur maîtresse le cinéma, l'opéra, mais une dissection de rat est quelque chose de... peu banal. Vous n'étiez pas là, mon cher amour, car vous avez manqué tout un spectacle. Ah oui, oh oui. La belle et la bête. Ou plutôt la belle et le bête. C'est pas incroyable, on dirait toilette. Ah bah ouais, parce que moi si je savais pas qu'elle était au marché en train de faire des courses, je dirais que ça serait elle. Mais elle ne peut pas être à 2 endroits à la fois. C'est juste.